Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va méditer aujourd'hui deux moyens pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. À travers un hadith rapporté par Ibn Abbas radiallahu anhu, qui nous dit que le prophète a dit: celui qui fait une retraite d'un jour sera éloigné de 3 fossés. Donc ça c'est le début du hadith, en sachant que la distance donc de 2 fossés est la distance qui représente l'est à l'ouest de la terre, subhanallah. Donc si on fait une retraite spirituelle, et bien Allah il nous éloigne de l'enfer, mashallah, quelle grande récompense. Et justement le fait de s'isoler comme ça nous permet de purifier notre cœur, et c'est ce qu'on va voir justement avec les pieux prédécesseurs qui voulaient se retirer de cette dunya là pour méditer Allah subhanahu wa ta'ala, pour se purifier, pour se rapprocher de lui. On va être aux alentours de l'an 1100 et on va parler de 2 personnes, donc d'Abdelkader Jilani et de l'imam Razali. Les deux vont faire une longue retraite spirituelle, et c'est grâce à ces grandes personnes qu'on a des fabuleux ouvrages, subhanallah, qui nous apprend justement à faire une introspection et à méditer justement, à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers ces retraites spirituelles. Abdelkader Jilani va faire une retraite de pratiquement 25 ans. De ces 25 ans à lui jusqu'à pratiquement 50 ans, on dit que ces 2 personnes, même Razali était à Bagdad, donc dans vraiment le foyer de la science, vraiment c'était la Dar el-Hikma qui était arrivée donc en l'an 800, donc donc c'était Haroun Rachid qui avait créé cette grande maison de science, et c'est son fils qui va reprendre par la suite et faire venir donc des grands penseurs, des grands donc l'élite en fait en même temps de la religion et en même temps donc de toute la science qu'on aurait pu avoir sur la terre, et ils vont faire cette grande école là, et de là il va y avoir plein d'enseignants qui vont donc se relayer les uns les autres pour arriver justement à ces grands imams là qui venaient donc tous deux de la grande université de Bagdad. Et on dit voilà qu'ils vont se couper en fait de ça, ils vont avoir cette envie en fait de partir et de s'isoler. Et comme on a vu donc Abdelkader Jilani 25 ans, Razali 10 ans, où il va partir donc tous les deux c'est autour de 40 ans, l'âge voilà où on se rend compte que en fait la vie elle passe très vite, etc. Et donc l'imam Razali pendant ces 10 ans, donc de 37 ans jusqu'à 47 ans, il va partir alors qu'il avait une grande notoriété, c'était le grand imam donc de Bagdad. Il va s'en aller vers Damas, puis vers Jérusalem, la Mecque et la Médine. Et ces deux-là ont plusieurs points communs au niveau des enseignants. Ils vont avoir Junaid el-Baghdadi, Muhassabi, donc un peu plus tôt, qui va être également l'élève plutôt de Sufyan al-Thawri, et on va remonter encore à Hassan al-Basri. Si on remonte comme ça, au niveau des enseignants pour arriver jusqu'à Tabiri, donc Hassan al-Basri va venir 10 ans après la mort du prophète alayhi sallam. Donc lui c'est 642 jusqu'à 728, et il est considéré comme le patriarche en fait du tasawwuf, donc entre guillemets du soufisme, de la spiritualité. Et il va ouvrir la voie entre guillemets des premiers maîtres qui vont venir donc par la suite, comme on a vu donc Razali ou Abdelkader Jilani. Il va fonder en fait la première école entre guillemets de tasawwuf à Bassora, et où à l'intérieur on apprendra beaucoup de choses donc pour avoir la crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala, etc. On dit donc, si on se penche sur son vécu, on dit que son père Yasser était l'esclave de Zayd ibn Thabit et sa mère Khayra était l'esclave de Salama. Et on voit qu'il avait un entourage très proche donc de la famille du prophète alayhi salam et de ses compagnons. Donc il avait son entourage, les mères également des croyants, vu que sa mère était donc l'esclave de Salama, la femme du prophète alayhi salam. Et également donc les grands compagnons comme Abdallah ibn Abbas, Ibn Ammar, Anas ibn Malik, Abu Huraira, ça va être donc ils vont grandir donc Hassan al-Basri va grandir avec eux et va apprendre de eux. Et on dit justement que par la suite Anas ibn Malik, qui était le dernier des sahaba du prophète alayhi salam à vivre donc le plus longtemps, on dit qu'il a vécu même plus de 120 ans, il va dire à la fin donc de sa vie, demander à Hassan, parce qu'il a mémorisé ce que nous avons oublié. Donc il va être entre guillemets ce relais entre ces 2 générations, donc la génération des derniers compagnons à la génération qui va suivre Inch'Allah, et transmettre ainsi beaucoup de leur manière, etc. et comment arriver à craindre Allah subhanahu wa ta'ala. On rapporte de lui qu'un jour 3 personnes vont venir le voir et ils vont le questionner, demander donc un conseil. Le premier va dire: je n'ai pas d'enfant,
le deuxième va lui dire qu'il a des difficultés, il a besoin d'argent, et le troisième va dire qu'il pêche beaucoup. Et Hassan al-Basri à ces trois va donner la même solution, qui est le fait de demander pardon, de faire l'istighfar, de faire son repentir. Et il y avait une personne qui était avec lui, il va lui demander comment ça fait que les trois personnes tu as répondu de la même manière. Et Hassan al-Basri va se référer à la sourate de Nuh alayhi salam, et justement Nuh disait à son peuple que demandez pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et il vous accordera ses biens, ses richesses, etc. et ses enfants. Donc on voit qu'il est important de demander repentir. Donc lui il faisait toujours, il allait donc aller chercher bien évidemment donc les sources dans le Coran et dans la Sunna de ce qu'il avait. Une autre fois on rapporte qu'un esclave va venir le voir et il lui demande en fait de faire une khutba sur la grande récompense d'affranchir un esclave, pardon. Et on dit justement, cet esclave va demander à Hassan al-Basri, mon maître vient souvent à tes khutbas, si tu pouvais faire ça, peut-être qu'il me libérait. Et Hassan al-Basri va accepter. Mais en attendant, plusieurs temps passent, plusieurs semaines passent et toujours pas de khutba sur la récompense d'affranchir un esclave. Et par la suite, donc, à un moment, ça y est, enfin, il va donc parler de cette grande récompense et l'esclave va venir le voir et il va le remercier justement. Et il va dire, mais comment ça a pris autant de temps pour que tu fasses cette khutba-là? Et il va lui répondre que pendant cette période-là, il a travaillé plus pour pouvoir gagner de l'argent, pour pouvoir acheter un esclave et le libérer. Parce que dans le Coran et les paroles également de notre prophète alayhi salam qui dit qu'il ne faut pas dire ce que l'on ne fait pas. Donc c'est pour ça qu'il a voulu être dans le cas d'affranchir pour pouvoir après dire aux gens donc de faire et de gagner cette récompense-là. Subhanallah. Une autre fois, on dit qu'il était avec des personnes et qu'il va prendre un verre d'eau et il va s'évanouir. Et à son réveil, les gens vont demander qu'est-ce qui s'est passé et il va dire qu'il s'est rappelé dans le Coran la parole qui disait que les gens du feu demanderaient de l'eau à boire aux gens du paradis et ça l'a fait subhanallah s'évanouir. Donc on voit subhanallah ce khushu' qu'il avait, cette humilité. Donc il vivait vraiment subhanallah cette religion, ce rapprochement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Une parole qui lui est attribuée qui dit que les épreuves sont des bénédictions déguisées pour celui qui les accepte avec patience. Donc un grand, mashallah, un grand tabi'i, notre Hassan al-Basri, rahimallah. On va méditer le deuxième moyen de se rapprocher, donc la suite du hadith d'Ibn Abbas, qui dit, donc on a vu la grande récompense de la retraite spirituelle, et il va dire en deuxième partie, vous voulez savoir quelle meilleure récompense que 10 ans d'une retraite spirituelle? Et il va dire, donc c'est celui qui se déplace pour aider son frère dans le besoin et qui résout son problème. Un jour, on dit que Ibn Abbas était dans le Masjid Nabawi, dans la mosquée du prophète alayhi salam. Il avait été il voulait en fait accomplir sa retraite spirituelle et il va voir un autre compagnon à lui, donc arriver dans la mosquée avec l'air tout triste. Et il va lui demander qu'est-ce qu'il a. Et il va lui dire que cette personne-là est endettée. Et il va dire, est-ce que tu veux que je vienne avec toi? Et la personne va dire, mais tu es en retraite spirituelle. Il a dit, alhamdoulilah, il va justement lui vanter la récompense que 10 ans de retraite, c'est mieux d'aller aider son frère que de faire cette retraite spirituelle-là. Et on va justement méditer comment aider son frère à travers d'autres hadiths donc, de Uthman ibn Affan qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et qui l'enseigne aux gens. Une autre fois, on peut lire d'Ibn Abbas que notre prophète a dit que le meilleur d'entre vous est celui qui est utile aux autres, ou également donc un hadith qudsi où Allah subhanahu wa ta'ala va parler à Ibn Adam, donc à un fils d'Adam, donc à une personne, et lui dire justement pourquoi tu n'es pas venu me visiter donc sur la terre. Et il va dire parce que mais comment j'aurais pu, et Allah subhanahu wa ta'ala va dire parce que j'étais en fait auprès des malades, donc si tu aurais visité les malades tu aurais été en ma compagnie. Une autre fois la suite du hadith il va dire pourquoi est-ce que tu m'as pas nourri lorsque tu étais sur la terre, et la personne va dire mais comment j'aurais pu, et Allah subhanahu wa ta'ala va dire parce que j'étais auprès des pauvres qui étaient sur la terre, donc si tu aurais nourri les pauvres tu m'aurais ainsi trouvé donc en leur compagnie, alhamdoulilah. Donc on voit toujours cette répétition qui est souvent répétée dans le Coran, donc le fait de
d'aider les pauvres, d'aider les malades, donc d'aider les proches autour de nous, les voisins, etc. Donc c'est quelque chose qui est énorme et qui gagne énormément de récompenses, encore plus, comme on l'a vu, qu'une retraite spirituelle. Et on terminera par un dernier hadith, surtout sur la dette, où notre prophète alayhi dit, celui qui aide en fait quelqu'un qui est endetté dans cette dunya-là, Allah subhanahu wa ta'ala allégera donc ses dettes le jour du jugement. Donc on voit que si nous donnons de notre personne pour aider nos prochains, et bien Allah subhanahu wa ta'ala nous aidera à la même manière que nous l'avons fait. Donc on a vu aujourd'hui deux grands moyens de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc déjà, de faire des retraites spirituelles pour purifier nos cœurs et arriver comme les grands imams qu'on a vus à nous laisser donc un grand héritage lorsqu'on fait une introspection ou etc. Ils nous ont laissé des livres comme Ihya Ulumuddin ou voilà, les livres de Abdelkader Jilani ou les autres qu'on a vus, ou Hassan al-Basri, donc les grands machallah qui nous ont laissé des ouvrages pour qu'on puisse Inch'Allah améliorer notre rapprochement avec Allah subhanahu wa ta'ala et œuvrer plus pour lui. Et le deuxième qui est d'aider son frère, donc il y a une récompense encore plus grande que cette retraite-là, qu'Allah nous facilite justement à nous rapprocher de lui et à l'adorer de la meilleure des manières. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.